Je le dois à une personne qui m'a offert son cœur. Bonjour, Gérard Bounot, 63 ans, domicilié en Bretagne. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je suis transplanté cardiaque. J'ai fait un double infarctus suivi d'un triple pontage et ensuite j'ai fait une rééducation dans un centre à Roscoff. En 2007, on m'a mis un défibrillateur. En 2010, mon cardiologue m'a prévenu comme quoi il serait bien de me mettre sur la liste d'attente des transplantés cardiaques. Donc j'ai attendu 7 mois pour être transplanté. Donc ma transplantation est arrivée le 15 mai 2011 au CHU Pontchaillou de Rennes. C'est une transplantation que j'attendais depuis longtemps, car il est évident qu'après mes doubles infarctus du myocarde, mon cœur à moi avait vraiment souffert et j'étais arrivé en fin de vie. Donc après cette intervention, mes deux reins se sont bloqués. Je pesais 90 kg et au fil du temps, donc les médecins ont réussi à débloquer mes reins et j'ai donc retrouvé mon poids à peu près normal. Après donc la transplantation, j'ai été en maison de rééducation. Je suis venu donc à Saint-Yves, c'est une clinique qui s'occupe des transplantés entre autres et puis d'autres personnes pour la rééducation cardiaque. Là-bas effectivement j'ai appris à connaître mon nouveau greffon, ce qui n'est pas évident parce que on ne sait pas comment procéder, si on doit faire attention, si on doit faire un petit peu d'effort. Tous ces a priori ont été balayés grâce aux professionnels de cette clinique qui aident bien en fin de compte à nous permettre de repartir dans la vie normale. Donc après le passage à Saint-Yves où on m'a vraiment remis sur pied parce que quand je suis arrivé je n'avais plus de muscles. Donc à force de faire de la musculation, du vélo elliptique, des petites marches, même tous les conseils, les ateliers ont été très importants. Donc je me suis racheté un vélo de course et j'ai recommencé à faire des petites sorties pour continuer ma rééducation. Et au fil du temps, je me suis pris au jeu. En fin de compte, les petites sorties commençaient à être un petit peu plus longues, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, pour faire l'année suivante, donc en 2012, les championnats de France des transplantés organisés par Transform. Mais il est bien évident que j'avais pratiquement un an de transplantation. Physiquement, j'étais pas au point et quand je suis arrivé là-bas, je me suis vraiment rendu compte que j'avais beaucoup de travail à faire avec mon vélo. Et je me suis dit, il me faut un petit but quand même parce que rouler pour rien faire, c'est pas très intéressant. Donc je me suis dit, habitant en Bretagne, il y a beaucoup de cyclos organisés. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire quelques cyclos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des cyclos comme la Pierre Le Bigot qui se situe à Claques, une des plus importantes de Bretagne. J'ai fait celle de Plouay aussi qui est quelques jours avant le Grand Prix de Plouay des professionnels. Celle de Plumec, Lamballe, j'ai fait la Bernardino. Donc pour faire toutes ces cyclos, bon j'ai pas gagné bien sûr, c'est sûr j'ai pas gagné, mais j'étais pas minable non plus comme on dit dans le jargon. C'est vrai que je roulais 3 fois par semaine, 3 heures de vélo 3 fois par semaine, ce qui faisait entre 9 heures et des fois un petit peu plus, 10 heures par semaine de vélo.
Donc au fil du temps, en regardant sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait des groupes qui parlaient des transplantés sportifs et autres. Et un jour, j'ai vu une équipe, l'équipe du cœur, qui n'est pas de transplantés ou de problèmes cardiaques, mais qui font un don d'eux-mêmes pour des associations, rechercher un compétiteur pour faire les 24 heures du Mans en vélo en équipe. Donc j'ai postulé et ils m'ont accueilli. Donc j'ai fait les 24 heures du Mans en vélo en équipe de 6 pour une association, et j'ai été emballé par l'idée de l'équipe et pour les 24 heures du Mans aussi, l'ambiance de cette épreuve. La Covid est arrivée entre-temps en 2020, oui, donc pas de 24 heures du Mans en équipe. Donc j'ai décidé, en 2021, les 24 heures avaient lieu, je me suis dit je vais m'inscrire dans l'épreuve en solo. Déjà c'était pour marquer mon anniversaire, les 10 ans, et c'était surtout pour essayer de promouvoir le don d'organes. Donc je me suis inscrit à cette épreuve. Il va sans dire que pour préparer ce genre d'épreuve 24 heures seul, j'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé très peu de personnes et de documents pouvant m'aider à réaliser ce projet. Donc je me suis fait moi-même mon petit programme et j'ai roulé, je dois reconnaître, entre le début octobre et la date du 24 heures du Mans vélo solo, j'ai fait pratiquement 10 000 km. J'ai pratiquement fait des semaines de 250 km. En fin de cycle, j'ai fait un genre de week-end 3 semaines avant, où j'ai fait 10 heures le premier jour et 8 heures le deuxième jour consécutif. Donc la date est fatidique étant arrivée. Arrivé sur le lieu, donc c'est comme toutes les courses, remise de dossards, des plaques, et comme c'est un circuit chronométré avec tours et des distances, parce que moi à mon niveau je le faisais sans pression, mais c'est quand même une épreuve sportive où la moyenne pour les premiers sur 24 heures c'est 45 km/h de moyenne. Le départ donc a eu lieu à 15 heures, on était 350 sur la ligne de départ. Bon, effectivement, pour les premiers, c'est un départ pratiquement en trombe. Nous, les solos, nous étions donc en dernière position tout au bout de la ligne droite, ce qui fait que pratiquement, quand j'ai commencé à attaquer la côte avec les solos, les premiers nous avaient déjà pratiquement rejoints en un tour. On n'avait pas encore franchi pratiquement la ligne de départ. C'est pour vous dire l'allure où ça va. Toutes les 2 heures, donc ma première pause à 17 heures, et ensuite j'ai continué ainsi de suite, jusqu'à la tombée de la nuit, où là je me suis arrêté 20 minutes parce que la période était un petit peu fraîche, donc c'était changement d'équipement, tenue pratiquement d'hiver pour pouvoir bien assumer la nuit, car il y a pratiquement 8 à 9 heures de nuit. Au cours de la nuit, vers 3 heures du matin, j'ai commencé à avoir un petit coup de mou, donc j'ai décidé de faire une petite pause. Donc j'ai fait 1 heure de pause et je suis reparti. Au petit jour, j'ai fait un arrêt pour boire un petit café, prendre mes anti-rejets également, parce que c'est important. C'est parce qu'on est sur une cyclo qu'on doit allumer les médicaments. Et j'ai également fait une deuxième pause vers 10h45, 45 minutes, où je suis reparti à 11h30. Et là, j'ai atteint donc mon but que je m'étais fixé, c'est-à-dire faire l'arrivée. Donc au fil du temps, mon épouse avait envoyé un petit message subliminal sur le site des 24 heures du Mans. Et tout au long de la course, les coureurs et les spectateurs sur cette fameuse côte du circuit n'ont pas arrêté de m'applaudir. Au classement pas bon, mais à l'audimat je devais être pas mal. Le dernier tour, donc pour remercier tous les encouragements que j'ai eus, j'ai fait donc la dernière montée pratiquement au pas, en faisant la hola avec tous les spectateurs. La hola en haut de la côte, ça a été formidable, un moment magique. Donc j'ai fini mon petit tour, j'ai même rapproché une jeune fille qui n'en pouvait plus. Ce qui était marrant et ce qui m'a fait rire, c'est que pratiquement d'arriver, elle m'a demandé l'autorisation de pouvoir sprinter. Donc je l'ai laissé partir et moi j'ai fait mon arrivée tout seul, heureux d'avoir fini mes 24 heures. Mes 24 heures du Mans. Donc ces 24 heures pour moi ont représenté effectivement non pas 24 heures en totalité,
J'ai fait 20 heures de vélo effectif avec un kilométrage de pratiquement 400 km et un dénivelé de 3500 mètres positifs. Sur cette épreuve, 350 gars sur la piste, mais comme je m'étais fixé un cap à ne pas franchir au niveau du cardio, donc j'ai pratiquement fait mes 400 km tout seul. Bon, il va sans dire également que tout ce qui est pour un transplanté cardiaque, la vie n'est pas facile, mais elle n'est pas facile non plus pour les proches, c'est assez difficile. Pour ce genre d'épreuve, et les 24 heures du Mans en vélo, bon, c'est moi qui ai pédalé, mais ça ne se serait pas fait si j'avais pas eu l'aide de mon épouse pour m'aider dans la logistique, parce que si j'étais tout seul en solo, avant il y a eu une logistique et elle m'a beaucoup aidé, tout comme elle m'aide également au quotidien dans la vie de tous les jours. L'aide d'une personne comme mon épouse a été très importante parce que moralement, elle a également duré les épreuves comme moi, du premier jour de la transplantation jusqu'à aujourd'hui. De tout ce que je viens de vous dire, ce que j'ai fait aux 24 heures du Mans en solo, je le dois à une personne qui m'a offert son cœur. L'importance du don d'organes, c'est assez exceptionnel. La preuve, c'est que par ce geste d'amour d'une personne, d'une famille, on peut redonner vie à d'autres personnes.